Ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45. Bonsoir à tous, les titres. Les musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil pendant 30 jours. Le ramadan est l'un des 6 piliers de l'islam, mais face à la cherté de la vie actuelle, comment arrivent-ils à remplir leurs obligations religieuses? Élément de réponse dans ce journal. « 6 avril, journée mondiale du travail invisible, une occasion pour donner de la visibilité à tout travail qui n'est pas officiellement reconnu. Rester sous la climatisation quand il fait chaud, c'est un bonheur, mais y rester longtemps peut vous exposer à certaines maladies. À quelle température faut-il donc mettre son climatiseur? On en parle dans cette édition. On célèbre ce 6 avril la journée mondiale du sport pour le développement et la paix. L'occasion de rappeler à tous que le sport a toujours joué un rôle important dans toutes les sociétés, que ce soit sous la forme de compétitions sportives, d'activités physiques ou de jeux. Mieux, le sport est un droit fondamental et un outil puissant pour renforcer les liens sociaux, promouvoir le développement durable, la paix ainsi que la solidarité et le vivre ensemble. Au Bénin, le carême musulman a démarré depuis le 2 avril 2022, alors que les prix des denrées alimentaires de première nécessité ne cessent d'augmenter sur les marchés. Mais à Cotonou, malgré la flambée des prix des produits de grande consommation, les fidèles musulmans essayent donc tant bien que mal d'observer le jeûne. Une équipe de notre rédaction a rencontré quelques fidèles musulmans pour savoir comment ils pratiquent le jeûne musulman face à la cherté de la vie. La mangue est un fruit riche en vitamine C qui protège les cellules du corps humain. Elle est aussi très consommée en période de ramadan. Mais face à la hausse des prix des produits de grande consommation sur le marché, Habib n'est plus en mesure d'acheter beaucoup de mangue pour rompre le jeûne au coucher du soleil. En cause, le prix de ce fruit a grimpé. Je suis en train de discuter derrière les prix. La mangue, elle dit à combien? 300 francs au Bénin. L'unité. Et entre-temps, on a l'habitude d'acheter combien? Mangue, à peine 25 francs, 50 francs. Et on te demande même pardon avec. Aujourd'hui, l'unité est à 300 francs. Là, la personne est réveillée, n'a même pas 100 francs dans sa poche et sera capable de t'acheter une mangue. Au-delà de la mangue, le prix de beaucoup d'autres denrées alimentaires a flambé de manière vertigineuse. Sur fond de cherté de la vie, les fidèles musulmans devront débourser un peu plus d'argent pour s'alimenter pendant cette période. Aujourd'hui, si tu vas acheter orange, avant on vend ça à 25 francs, aujourd'hui il a dit à 115 francs. Si tu vas aller acheter le œuf, avant tu vas trouver ça à 115 francs. Aujourd'hui il a dit à 125. Ils ont jeûné avec de l'eau, peut-être avec de la date, mais pour rompre le jeûne, ils ont du mal à rompre le jeûne parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ici au marché de Kadiaou, les fruits et légumes existent en quantité et en qualité. Malheureusement, en ce début du mois de Ramadan, ce sont les clients qui se font le plus désirer. À en croire ces vendeuses, les prix des produits sont passés du simple au double et les fidèles musulmans viennent au compte-gouttes s'approvisionner. Notre commerce est au ralenti. Malgré le début du mois de carême, nous n'arrivons pas à écouler nos marchandises. La pastèque et l'ananas ont augmenté du prix de 1 000 francs à 2 000 francs, voire même 2 500 francs. Malgré la coïncidence du mois de Ramadan avec l'inflation dans le monde entier, les fidèles de la religion islamique ont l'obligation d'observer le jeûne. Quelles qu'en soient les circonstances, la cherté de la vie ou pas, le jeûne est obligatoire. Ce qui est aussi obligatoire pour chaque fidèle musulman, c'est de préserver sa santé pendant et après le Ramadan. Contrôler la qualité des aliments qui doivent se retrouver dans son assiette à la levée comme au coucher du soleil s'impose. Connaissez-vous le travail invisible? A priori, on pourrait penser qu'il s'agit du travail non déclaré ou des professions
officiellement interdite. Et pourtant, il n'en est rien. Il s'agit en effet du travail qui n'est pas reconnu comme tel et non comptabilisé dans la création de richesses au sein d'un pays. À l'occasion de la Journée mondiale du travail invisible, célébrée ce 6 avril, Ulvaeus Balogun s'est intéressé dans l'élément à suivre au travail invisible et son importance. Suivons pour mieux comprendre. Répandu à travers le monde, le travail invisible est un concept élaboré au Québec par l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Il désigne le travail d'un parent qui met sa vie professionnelle entre parenthèses, le temps d'élever ses enfants et de les amener à une certaine autonomie. Des femmes, mais aussi des hommes qui travaillent à maintenir un environnement sain pour la famille. Créé depuis 2001, le concept du travail invisible fait donc référence au travail qui n'est pas officiellement reconnu. Il s'agit plus précisément du travail que les femmes exécutent au foyer, mais aussi dans l'entreprise de leurs conjoints, ou encore du travail non rémunéré des parents auprès des enfants ou de leurs proches âgés en perte d'autonomie, malades ou handicapés. En effet, le travail invisible concerne beaucoup plus les femmes que les hommes. Et bien qu'elles aient investi le marché du travail rémunéré, le partage des tâches escomptées dans le couple et la famille n'est pas évident. Ainsi, les femmes se retrouvent souvent avec la charge entière des enfants, l'organisation de la maison avec les activités ménagères et pour plusieurs, la responsabilité des parents vieillissants ou malades. Si individuellement ce travail invisible peut paraître dérisoire aux yeux de certains, mis bout à bout, il pèse lourd. Selon l'Organisation des Nations Unies, la valeur annuelle du travail invisible non rémunéré des femmes à travers le monde est évaluée à 11 000 milliards de dollars américains. Le combat aujourd'hui pour de nombreuses femmes est la reconnaissance de ce travail. Bien que le travail invisible soit un travail d'amour, l'Association féminine d'éducation et d'action sociale estime qu'il faut sensibiliser le public à la valeur sociale et économique de ce travail non reconnu parce que non comptabilisé dans les comptes nationaux. Car la reconnaissance de cette contribution auprès de la famille et de la communauté permettrait de mettre en place des mesures sociales et financières. Parlons à présent des bons réflexes que nous devons adopter si nous devons continuer par utiliser la climatisation et pendant plusieurs heures. Vous le savez sans aucun doute, un climatiseur au bureau ou à la maison est utile en période de chaleur. Mais pour garder son organisme sain et avoir un matériel avec des performances optimales, de bons comportements sont indispensables. Un spécialiste en froid et climatisation nous apporte ici quelques éléments de réponse. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consistent à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et
Et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie. Et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. Quelques bons réflexes à adopter si nous devons utiliser la climatisation. C'était à l'instant Serge Omorest, spécialiste en froid et climatisation. Dans la suite de cette session d'information, Arnaud Adadja nous propose La Nation en bref. C'est un condensé de quelques informations pêle-mêle au plan national. Bonne nouvelle pour les Béninois, la question de la revalorisation des salaires sera bientôt résolue. Il leur suffira juste d'avoir un peu de patience, car bientôt, ils connaîtront dans un avenir proche le bout du tunnel. Les différents comités mis sur pied pour travailler sur les conditions de révision des salaires des travailleurs du public ou du privé ont déjà présenté les résultats de leurs travaux au chef de l'État. C'est donc dans un souci d'aboutir à une hausse consistante que ce dernier a souhaité une nouvelle proposition de tranche de revalorisation. S'agissant de la cherté, il est à retenir que le non-respect des différentes séries d'allègements peut faire objet des sanctions, voire de poursuites passibles de peines privatives. Le secteur éducatif a de beaux jours devant lui. Selon un récent rapport international du programme d'analyse des systèmes éducatifs de l'espace francophone PASEC, les efforts du Bénin dans le domaine de l'éducation ont progressé. Le Bénin a fait un bond qualitatif et quantitatif. Aujourd'hui, plus de la moitié des enfants au primaire ont des acquis en maths et en langue. 65 à 70% des enfants au CM2 ont des acquis en maths et en lecture. Une position qui permet au Bénin de tenir le peloton de tête et qui nécessite des mesures additionnelles en vue d'une meilleure progression. Éducation toujours, les écoliers de Goudé-Potal dans la commune de Koblé vont pouvoir étudier désormais dans de bonnes salles de classe dignes de ce nom. 3 nouvelles salles de classe, un magasin et un bureau pour le directeur viennent d'être mises à leur disposition. Ces dons sont l'œuvre du consul du Bénin en Italie en partenariat avec l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et la mairie de Natitengu. La diva de la musique béninoise, Angélique Kidjo, vient de recevoir un 5e trophée d'une dimension planétaire à la 64e Grammy Award. Ce fut à MGM Grand Garden Arena de Las Vegas que son album Mother Nature a été désigné meilleur album des musiques du monde au titre de 2021. This album Celebrated Transmission a reconnu l'artiste de la world music. Elle dit avoir donné la possibilité dans son album à la jeune génération de musiciens de dire comment elle pense tracer son chemin. Hors de nos frontières à présent, le Togo devient le premier pays africain à accueillir Equiano sur ses côtes. Prévu pour être opérationnel d'ici la fin de l'année, il s'agit du premier câble sous-marin de fibre optique de Google dédié au continent africain. Tout un symbole pour le Togo qui cherche depuis plusieurs années à devenir le hub technologique majeur et porter la contribution du numérique à 10% du PIB. L'arrivée d'Equiano devrait impulser une nouvelle dynamique aux efforts du gouvernement togolais vers l'atteinte de cet objectif. Merci de nous avoir suivis et c'est ici que prend fin cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. À très bientôt.